Là, présentement, je vais vous montrer comment vous pouvez utiliser donc PancakeSwap et la finance décentralisée sur Trust Wallet si vous êtes sur iOS et qu'il n'y a pas l'onglet D-App dans votre Trust Wallet. Donc, je vais ouvrir mon Trust Wallet. Là, présentement, je suis sur un téléphone Android. Donc, vous verrez l'onglet D-App ici, mais je ne vais pas l'utiliser. Mais ce que je vais montrer dans cette vidéo va s'appliquer que ce soit sur iOS, que ce soit sur Android. Donc, si vous n'avez pas l'onglet D-App dans votre Trust Wallet, vous pouvez appliquer ce qu'on va voir dans cette vidéo et ça va marcher, quel que soit le téléphone. Donc, je suis dans Trust Wallet. Là, présentement, je suis connecté dans Trust Wallet. Maintenant, je vais aller dans un navigateur. J'ai le navigateur Chrome qui est installé ici. Vous pouvez le faire si vous êtes sur iPhone. Vous pouvez utiliser le navigateur Safari. Ça va également marcher. Ça va marcher. Donc, je vais aller dans Google. Je vais taper PancakeSwap et je vais cliquer sur Rechercher. Faites très attention ici parce que vous pouvez tomber sur un faux site. Sur un site qui dit être le site officiel de la plateforme à laquelle vous voulez accéder et vous ne prêtez pas attention sur le nom du site. Et alors que c'était un peu plus facile dans Trust Wallet parce que tous les liens qui sont là-bas, ce sont les liens officiels. Donc, il faudrait être un peu vigilant ici par rapport au site officiel sur lequel vous voulez accéder. PancakeSwap, son site, c'est pancakeswap.finance. Donc, si vous voyez les pancakeswap.com, .org, machin truc là, qui n'est pas pancakeswap.finance, faites très attention, ça veut dire que c'est un faux site. Et alors, n'y allez pas. Donc, vérifiez aussi un peu les adresses avant d'y aller. Donc, ici, je vois pancakeswap.finance. Pancakeswap.finance, je vais cliquer sur pancakeswap.finance. Et quand je vais arriver sur pancakeswap.finance, on voit que l'interface est presque la même interface qu'on avait quand on était dans Trust Wallet. Quand on est dans Trust Wallet, quand on clique sur PancakeSwap dans D-App, on arrive également sur cet endroit-ci, sur cette page-ci. Donc, c'est la même chose. Maintenant, je vais me connecter. Là, je suis sur le navigateur, mais j'ai Trust Wallet qui n'a pas l'onglet D-App. Donc, je vais faire comment pour me connecter? Donc, je vais cliquer ici sur Connect. Je clique sur Connect. Et je vais choisir ici de me connecter avec Wallet Connect. Il y a plusieurs façons de se connecter. Quand on était sur Trust Wallet, on allait juste cliquer sur Trust Wallet. Mais là, on n'est pas dans Trust Wallet, on est dans le navigateur. Et comme on est dans le navigateur, je vais utiliser une autre façon de se connecter, un autre moyen de se connecter à partir de mon Trust Wallet. Donc, je vais cliquer sur Wallet Connect. Il va me proposer justement la possibilité de me connecter. Je clique sur Trust Wallet. Là, j'ai cliqué sur Wallet Connect. Et sur Wallet Connect ici, il m'affiche la possibilité de me connecter. Il me demande si je suis sur mobile. Si je suis sur mobile, il va me rediriger vers le portefeuille avec lequel je veux me connecter. Mais par contre, si je suis sur ordinateur, il va m'afficher un QR code. Et ce QR code là, c'est ce que je dois scanner à partir de mon téléphone. Par exemple, je veux ouvrir PancakeSwap sur mon ordinateur. Je peux donc me connecter sur mon ordinateur avec mon Trust Wallet de mon téléphone sur mon ordinateur. Ça peut marcher. Et là, je vais juste scanner ce QR code à partir de mon Trust Wallet. Je vais scanner et je serai connecté. Mais comme je suis sur ordinateur, je vais rester sur mobile et je vais cliquer ici sur connecter. Et quand je clique sur connecter, il m'affiche les portefeuilles qui sont déjà installés dans mon portefeuille, dans mon téléphone. Je veux me connecter avec Trust Wallet parce que c'est justement ça le but de cette vidéo. Il y a d'autres portefeuilles, hein, mais là, je vais me connecter avec Trust Wallet. Je clique sur Trust Wallet. Et moi, il y a un petit sécurité que j'ai mis avec mon Trust Wallet. Voilà, vous voyez que là, il m'affiche la confirmation de la connexion. Connect D-App. Et là, on me dit, OK, c'est PancakeSwap. PancakeSwap demande à se connecter à mon Trust Wallet. Je clique sur Connect ici en bas, Connect. Vous voyez que là, il y a la connexion qui s'est déjà établie. Donc, si je vais dans mon portefeuille, dans mon navigateur, on verra que la connexion ne sait pas faire. Je vais réessayer. OK. Voilà. Là, la connexion, on voit ici Sign Transaction 1. Sign Transaction 1. Donc, ça veut dire que là, je suis maintenant connecté. Là, maintenant, je suis connecté. Et comme je suis connecté, vous allez voir votre adresse s'afficher là en haut. Ça veut dire que c'est la même chose que si vous étiez dans Trust Wallet et que vous aviez cliqué sur Connect. Et quand on a juste affiché une petite fenêtre en haut et vous avez cliqué sur Confirmer. Donc, c'est presque la même chose. Maintenant, vous pouvez faire vos actions comme si vous étiez dans votre Trust Wallet. Pareil, vous allez déjà voir ici, si vous avez déposé quelque chose dans PancakeSwap, vous allez voir cela ici. Si vous êtes assis dans Pool, vous aviez quelque chose dans Pool, vous allez cliquer sur le menu ici.
en haut et vous cliquez sur Pool. Donc, j'ai cliqué sur le menu, j'ai cliqué sur Pool. Donc, si vous aviez bloqué quelque chose dans les pools sur PancakeSwap ici, vous verrez cela. Vous verrez cela. Donc, on va voir comment on peut faire des transactions. Basiquement, quand on fait une transaction, qu'est-ce qui va se passer? Naturellement, il va demander une confirmation et la confirmation va renvoyer vers votre portefeuille. Et c'est à partir de votre portefeuille que vous allez confirmer la transaction. Donc, je vais par exemple ici Enable. Ça, c'est un portefeuille que je viens de créer. Il est encore vide. Il n'y a aucune action qui a été faite avec. Donc, je vais cliquer sur Stake. Insufficient Stake. Je vais par exemple venir ici. Stake. Bon, je vais aller à un endroit où on me demande d'approuver d'abord. Donc, je vais aller par exemple ici sur Farm. Dans Farm, il faut approuver les trucs avant de déposer. Donc, je suis dans Farm ici. Je vais cliquer sur BNB Cake. Par exemple, je clique sur Enable. Enable. Vous voyez que quand je clique sur Enable, il m'envoie la confirmation à partir de mon wallet. Comme je me suis connecté avec Trust Wallet, je vais cliquer ici. Je vais choisir Trust Wallet. Et dans Trust Wallet, il va maintenant me demander la confirmation, de confirmer la transaction. Comme si ça se passait justement dans le D-App, comme ça s'est passé avant, on affichait toujours la confirmation. Donc, je vais cliquer sur confirmer ici. Et quand je clique sur confirmer, on voit ici deux transactions qui ont déjà été signées. La première, c'était pour me connecter. La deuxième, c'est la transaction que je viens de faire. Et je retourne là. Et on va voir que là, c'est déjà Enable. Vous voyez qu'après quelques temps, Pancake va m'afficher la confirmation, le message qui apparaissait souvent en haut, quelque part là, ça va apparaître pour dire, OK, la transaction a été confirmée. Vous voyez que là, maintenant, ça a changé. C'est quitté de Enable à Stake LP. Ça veut dire que la transaction s'est bien passée. Et là, maintenant, je peux continuer à staker. Mais je n'ai pas les tokens LP, donc je ne peux pas staker. Je vais aller sur Swap, par exemple. Je vais swapper une crypto-monnaie contre une autre. Donc, je vais aller dans le menu et je clique sur Trade et Exchange, par exemple. Là, je suis sur Exchange. Je vais swapper une crypto-monnaie, les BNB, comme n'importe quoi, contre les BLT, par exemple, les Bitcoin. Je vais choisir juste quelque chose pour montrer. Je vais, OK, Swap. Vous voyez que quand je clique sur Swap, il me demande de faire la confirmation. Confirmer. À partir de Trust Wallet, il me demande la confirmation, naturellement. Mais je ne vais pas confirmer cette transaction parce que ça va finir les BNB que j'ai là pour le moment. Donc, je ne vais pas confirmer la transaction. Je vais annuler la transaction. Je vais rentrer. Et ici, il va continuer d'attendre, mais la transaction ne va pas être validée et ça va se fermer à un moment donné. Donc, je peux tout simplement fermer ici. Et quand je ferme, voilà, terminé. La transaction ne va pas s'exécuter. OK, quand j'ai fini de faire ce que j'ai à faire, je peux me déconnecter. Donc, je vais cliquer sur mon adresse ici en haut. Je clique sur mon adresse ici en haut et je me déconnecte. Lockout. Lockout. Et quand je log out, on va voir qu'ici, à partir de mon Trust Wallet, ce n'est plus le cas. Voilà, là présentement, ce n'est plus connecté. Là présentement, ce n'est plus connecté. Vous voyez déjà comment je peux faire les actions, même à partir de mon navigateur sur mon portefeuille Trust Wallet. Je vais aller sur un autre site. Disons par exemple, on parle de Bifi Finance. J'ai fait une recherche de Bifi Finance. Je me rassure que vous voyez que il y a plusieurs sites de Bifi qui sont en publicité. Ne cliquez presque jamais sur les publicités. Quand vous allez voir les publicités, méfiez-vous. Ce sont généralement, dans la plupart des cas, il y a beaucoup d'arnaques sur les publicités. Quand vous allez voir ad devant quelque chose, c'est que c'est une publicité. Dans le site officiel de Bifi Finance, c'est bifi.finance. Donc, je vais cliquer là-dessus. Et quand je clique là-dessus, il me renvoie sur le site de Bifi Finance. Je vais cliquer sur Launch App. Launch App. Et quand je clique sur Launch App, il me redirige sur la plateforme de finances décentralisée de Bifi. C'est leur plateforme de finances décentralisée. Bifi.finance, c'est le site. Et application.bifi.finance, c'est leur application décentralisée. Je vais cliquer sur le menu ici et connecter le portefeuille. Et quand je clique sur connecter le portefeuille, il me demande la même chose de tout à l'heure. Je vais cliquer sur Wallet Connect. Je dis OK. Moi, je vais me connecter à partir de mon portefeuille. On sait déjà le faire. Il va demander confirmation.
Et là, sur mon wallet, je confirme. Voilà. Je confirme, je retourne sur le site et c'est bon, c'est OK. C'est confirmé. On va maintenant voir en haut là notre adresse, tu vois. Notre adresse, c'est ce qui est en haut là. C'est bon, là maintenant. Je suis connecté. Donc, je peux également participer aux actions sur Bifi. Si j'ai les cakes que je vais déposer, je peux le faire. Je peux bloquer ici. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, voilà comment vous pouvez participer à la finance décentralisée, même à partir de votre portefeuille, si vous n'avez pas l'onglet D-App dans votre Trust Wallet. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que, voilà, tu peux également continuer les actions que tu faisais classiquement et basiquement. D'ici à là, donc, porte-la bien, like la vidéo et abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. À très prochainement. Ciao.